bien? Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire un petit tuto, un petit Color With Me. Et je vais vous montrer de quelle manière j'ai réalisé mes singes phosphorescents, ça c'est mieux, dans le livre Animorphia. Donc c'est un coloriage que j'ai mis sur Instagram il y a quelques jours et que vous aviez plutôt aimé. C'est quelque chose d'assez surprenant. J'avais envie de sortir complètement de ma zone de confort, de faire quelque chose que j'avais jamais fait. Et voilà, je me suis bien amusée, c'était long. J'ai appris pas mal de choses, j'ai testé des nouvelles choses. Il y a des choses qui me conviennent, des choses qui me conviennent un peu moins dans ce coloriage. Mais voilà, j'avais envie de vous le présenter, de vous en parler. Donc je vais vous montrer le coloriage dont il s'agit. Il s'agit de cette double page, donc ce sont les singes dans Animorphia de Carby Rosanne. Voilà, cette double page m'a attirée parce que, alors c'est complexe hein, comme dans tout Animorphia, mais c'est pas une des plus compliquées. Il y a des pages beaucoup plus complexes dans ce livre, donc j'avais envie de me lancer là-dessus. Et donc en fait, dans ce coloriage, j'avais envie de faire quelque chose d'original et du coup, j'ai cherché un peu les livres ou les films que j'avais vus ou lus où il y avait des images un petit peu originales, un univers qui sortait un peu de la normale et je me suis inspirée d'une image, c'est rien, c'est un papier qui est tombé, je me suis inspirée d'une image issue du film Avatar. Donc l'image, je vais vous la mettre là et j'ai voulu essayer de recopier, de m'inspirer en tout cas un petit peu de cet univers. Waouh, j'arrive pas à parler, mais on va finir cette vidéo, il n'y a pas de souci. J'avais envie de m'inspirer un petit peu de cet univers, donc avec un animal qui va être phosphorescent, avec un ciel très foncé, avec des choses qui brillent, enfin voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'inspirer de cette image-là, et c'est comme ça que j'ai eu le rendu que je vous ai montré. Donc c'est parti, je vous laisse avec le tuto, et on se retrouve juste après. Du coup, donc ça c'est la page que j'ai déjà coloriée. Donc en fait, l'effet que je vais vous montrer, c'est, vous voyez les singes qui sont phosphorescents, on dirait vraiment qu'ils brillent. Et du coup, donc sur la page d'à côté, j'ai déjà bien avancé. Donc j'ai colorié tout le paysage et j'ai colorié 2 singes sur 3. Et donc je vais vous montrer de quelle manière je colorie le troisième singe pour que vous compreniez de quelle manière je donne l'effet phosphorescent. Donc du coup, pour faire ça, j'ai choisi en fait plusieurs couleurs de Prismacolor, donc le PC 1090, le PC 1040, le PC 903, le PC 133 et le PC 208, donc qui sont différentes teintes de bleu. Et donc on va les utiliser une par une en fait. Donc on va commencer par la couleur la plus claire, par le PC 1086. Et en fait vous allez voir de quelle manière on va s'en servir. C'est vraiment cette couleur-là qui va nous permettre de donner le halo phosphorescent autour du singe. Donc si vous regardez bien, j'ai bien fait attention à laisser en fait autour du singe sur les parties où il est sur l'arbre, où il est sur, enfin où il y a les feuilles derrière lui et tout ça. J'ai bien laissé la place pour que on puisse lui donner un effet brillant. J'ai pas collé en fait le feuillage au singe et le but c'est de pouvoir faire en sorte qu'il soit bien fluo et qu'il phosphoresce. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Et du coup donc avec cette couleur là, ce que je fais c'est que je vais détourer tous les contours de mon singe. Donc on voit pas très bien à la caméra, mais en vrai vous allez voir que, enfin c'est voilà, c'est vraiment ça qui va permettre de donner l'effet brillant. On le voit bien sur la page de gauche d'ailleurs. Et donc voilà, je fais tous les contours de mon singe. Donc tous les contours de la tête, je détourne aussi le museau, je détourne les yeux, et puis je vais détourer surtout tout son corps, bien les pattes, et je remplis bien surtout l'espace entre le singe et le tronc d'arbre pour que ça fasse quelque chose de joli et qu'on puisse vraiment voir que notre singe brille. Et donc je fais ça partout, et je n'oublie pas de faire aussi la queue du singe, voilà, pour que mon dessin soit logique en fait, hein, tout simplement. Donc au niveau de la pression, j'appuie pas mal quand même, hein, j'appuie pas mal. D'habitude, je fais des choses assez légères, mais là, pour qu'on voit un minimum la couleur, j'appuie pas mal parce que c'est une couleur qui est très claire. Donc je vais ensuite utiliser ma deuxième couleur, donc c'est le PC 133. Donc ce bleu là, c'est un bleu qui est très intense et c'est un des Prismacolor les plus gras. C'est pas une couleur qui est facile à travailler forcément parce qu'il est très très gras, donc il faut y aller doucement et faire attention. Et donc en fait cette couleur là, ça va être ma couleur foncée, donc je vais l'appliquer là où je veux que mon singe soit foncé. Donc là j'ai choisi de le faire moi au niveau du dos et en fait au niveau des pattes.
et je vais faire une sorte de dégradé en fait pour lui donner un petit peu de relief. Donc après ça c'est au choix de chacun, hein. Moi j'ai décidé de choisir un petit peu ce que Kirby Rosen nous a donné comme guide d'ombre en fait, hein. Donc je vais mettre la couleur foncée là où lui il a placé ses ombres parce que je trouve ça plus logique. Mais après chacun fait comme il veut. Et donc ça je le fais sans trop appuyer parce que cette couleur est très grasse. Donc si j'appuie trop en fait la matière est pas facile à travailler. Mais vous voyez que sans appuyer elle est déjà très intense et ça suffit largement. Et donc je fais aussi la tête du singe avec cette couleur-là avant de passer à la couleur suivante. Donc je vais ensuite utiliser le PC 903 qui est un bleu électrique très joli que moi j'aime beaucoup. Et cette couleur en fait va me servir à faire le dégradé vers ma couleur claire en fait, vers la couleur claire que je vais appliquer par la suite. Et donc j'en profite pour repasser par-dessus mon bleu foncé pour étaler un petit peu plus le pigment. Comme le bleu foncé est très dur à travailler, ça va permettre, ça va me permettre de l'étaler plus facilement. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Voilà. Et puis le but c'est de dégrader tout simplement, donc de pouvoir ensuite aller vers une couleur plus claire. Je l'applique là où j'ai appliqué mon bleu foncé. Et je tire ensuite vers le bout du singe où je veux que ça soit plus clair, quoi. Enfin, vous voyez, je vais les tirer un petit peu vers le ventre, je vais les tirer un peu vers le haut des pattes. Au niveau de la tête, je vais les tirer vers les bordures, etc. Et donc, ce que je vais faire ensuite, je vais prendre mon PC 1040, donc qui est un bleu clair, et je vais remplir les parties que je n'ai pas remplies, tout simplement. Donc là, au niveau de la pression, j'appuie de manière à ce que la couleur se voit, sans non plus y aller comme une malade, hein, parce que les Prismacolor sont très pigmentés. Et voilà, et puis je vais appliquer cette couleur en fait dans toutes les parties que je n'ai pas remplies, tout simplement, jusqu'à mon halo bleu clair que j'ai fait tout à l'heure. Donc vous voyez comme le halo va à l'intérieur du singe, en fait, je vais pas aller jusqu'au bout avec cette couleur-là. Je vais vraiment m'arrêter au halo parce que le but c'est que mon halo phosphorescent, on le voit bien en fait, qu'il soit bien mis en valeur. C'est vraiment ça qu'on recherche dans ce type de coloriage là. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais reprendre mon PC 1086, donc mon bleu très très clair, et je vais accentuer mon halo. Donc je vais repasser partout là où j'ai fait mon halo tout à l'heure, et je vais aller aussi vers l'intérieur du singe pour mélanger un petit peu cette couleur là avec la couleur foncée et avoir quelque chose de plus progressif dans mon dessin en fait. Voilà, vous voyez, je le repasse un petit peu partout. Je vais aussi sur mon bleu un peu plus foncé. Enfin voilà, mon but c'est vraiment de faire quelque chose d'assez uni, de bien mélanger mes couleurs et que le résultat final soit plutôt uniforme. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Après ça c'est vraiment du perfectionnisme on va dire de ma part. Et donc ensuite je prends mon bleu très foncé et avec celui-ci je vais accentuer les ombres. Donc vous voyez, je vais le placer au niveau du dos, au niveau des pattes, au niveau de la tête, là où en fait j'ai placé mon bleu foncé. Et il va simplement me permettre d'accentuer un petit peu le travail que j'ai fait tout à l'heure au niveau des ombres. Donc on remercie mon petit chat pour son intervention à ce moment-là du coloriage. Voilà, donc faites pas attention. Mais voilà, le but donc c'est vraiment d'accentuer les ombres et de donner un petit peu plus de profondeur à mon singe grâce à cette couleur-là. Donc attention, on y va doucement. C'est une couleur qui est très foncée, très intense. Donc n'y allez pas trop fort parce que c'est comme le noir. Quand on insiste trop avec les couleurs foncées, il y a des risques de gâcher le coloriage. Donc c'est pour ça que moi j'y vais toujours très progressivement dès que j'utilise des couleurs foncées. Parce que je veux, voilà, j'ai trop peur de risquer de gâcher mes dessins. Mais bon, en tout cas, ça permet de donner vraiment de la profondeur au coloriage, de faire comme ça. Et voilà, j'aime bien accentuer mes couleurs grâce à cette couleur foncée qui est en plus très jolie. On va ensuite faire le fond. Donc moi j'ai choisi de faire un fond foncé. Donc je vais utiliser du pastel sec Rembrandt noir parce que tout simplement d'avoir un fond foncé ça va permettre de mettre en valeur mes singes et de faire vraiment ressortir l'effet phosphorescent et ça va se voir beaucoup plus là que ça ne se voit avant le fond. Vous allez voir, ça va faire toute la différence. Donc ça c'est la méthode habituelle. Je prends mon cutter, je vais déposer du pastel partout sur les zones sur lesquelles je veux qu'il y ait du noir tout simplement. Alors l'avantage d'avoir colorié au Prismacolor c'est que c'est des crayons très gras donc ils vont pas accrocher le pastel. Donc je vais pouvoir l'étaler de manière assez libre et en fait je vais étaler le pastel avec un coton-tige en faisant des petits mouvements circulaires pour avoir cet effet un petit peu texturé, un petit peu nuageux que je voulais avoir sur ce fond-là. Je voulais pas un fond uni comme je l'ai fait d'habitude, j'avais vraiment envie qu'il y ait de la texture. Donc c'est pour ça que j'ai fait au coton-tige, donc c'est assez sympa, moi j'aime bien le rendu. Après toujours pareil, hein, c'est à chacun
fait comme il veut, vous n'êtes pas obligé d'aimer, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais moi j'avais envie que le fond ressorte comme ça, donc c'est pour ça que j'ai fait au coton-tige. Et pour finir, ma partie préférée, on va finir avec le Posca blanc. Donc c'est toujours le même, c'est mon Posca avec la mine un petit peu pinceau. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon voilà. Et donc en fait avec le Posca, ce que je fais, c'est que je vais détourer. Donc moi, alors sur ce coloriage, j'ai décidé de détourer pas mal de choses. Donc je vais notamment détourer l'intégralité de mes feuilles, tous les petits doodles, je vais les détourer aussi. Je vais détourer la mousse, je vais détourer le tronc d'arbre, enfin voilà. Et surtout, je vais donc détourer mes singes pour accentuer l'effet phosphorescent. Donc là, vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais faire tout le contour de mes singes au Posca blanc, donc le contour extérieur. Je vais aussi détourer tout la délimitation entre les pattes. Je vais dessiner quelques poils au Posca blanc. Je vais aussi dessiner une petite ligne de points blancs sur le dos du singe. Je vais faire les yeux au Posca blanc. Je vais faire tous les contours de la tête, la queue et ainsi de suite pour que vraiment, en fait, le but c'est de faire disparaître toutes les lignes extérieures et ainsi de permettre de faire ressortir le halo blanc. Et c'est vraiment ça qui va donner la finalisation de l'effet phosphorescent. Et c'est ça que je trouve assez joli. Et c'est pour ça. Enfin, après, moi, vous savez que je suis fan de Posca blanc. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, évidemment. Mais moi, je trouve ça assez joli comme ça. Donc voilà, j'espère que le résultat vous plaît et que ce tuto va vous servir parce que je sais que c'est particulier. Je savais pas si ça allait forcément vous plaire, mais j'avais envie de le faire parce que c'est quelque chose que j'ai testé, que j'ai aimé tester. Donc si je peux vous aider un petit peu avec mes expérimentations, je le fais avec grand plaisir. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré tourner ce tuto, je suis contente d'avoir osé autre chose et honnêtement je vous encourage vraiment à oser de nouvelles choses parce que c'est vrai que des fois quand on arrive face à un colo on ne sait pas forcément comment s'y prendre, vers où aller, quelle couleur choisir, quel matériel choisir et tout ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à oser, puis si vous n'avez pas d'idées, à vous inspirer de choses que vous connaissez. Et du coup je pense que je vais faire des vidéos à venir qui vont parler de comment par exemple faire un coloriage très compliqué, très complexe avec plein de détails. Comment faire pour ne pas s'y perdre, comment faire pour choisir les bonnes couleurs, pour que ça soit quelque chose de cohérent au final. Je vous ferai aussi une vidéo sur comment choisir le matériel, ça c'est quelque chose que vous m'avez demandé dans ma dernière vidéo je crois, ou mon avant-dernière. Comment est-ce que je choisis de colorier avec tel ou tel matériel. Donc voilà, tout ça je vais vous en parler dans des vidéos à venir et j'espère que ça vous plaira. Donc en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Color With Me. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que le résultat vous va ou pas? Alors je sais que vous n'allez pas forcément utiliser cette technique parce que c'est quand même assez particulier, mais je trouve ça bien de vous montrer un petit peu d'autres choses et des choses un petit peu originales, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo.
Donc du coup, si on revient au résultat final, comme vous l'avez vu, en fait, c'est assez facile hein, de réaliser un effet phosphorescent. Il faut bien penser à laisser un halo en fait autour des animaux et utiliser du Posca blanc. C'est ça qui fait tout en fait. C'est ça qui va vraiment mettre en valeur les singes. Voilà. Donc après, moi, j'ai choisi de faire un fond assez sombre pour les mettre en valeur justement pour qu'ils ressortent bien. Et j'ai illuminé un petit peu ce fond avec malgré tout, vous voyez des petits points au Posca et je trouve que le rendu est sympa et plus sympa que si j'avais laissé comme ça. Donc après, c'est mes goûts personnels. Vous savez que j'aime mettre du Posca partout, mais tout le monde n'est pas obligé de faire comme ça et tout le monde n'est pas obligé d'aimer. Donc voilà, mais en tout cas, moi je suis contente d'avoir essayé. Il n'est pas parfait, mais je suis contente et du coup, en coloriant ce coloriage, je me suis rendu compte que finalement, même si ce livre était très complexe, il y avait pas mal de coloriages qui m'inspiraient, que j'ai envie de faire. Donc je pense que je vais pas mal m'y mettre dans les semaines à venir pour essayer de le remplir un petit peu parce que j'en avais fait qu'un avant. Donc c'est dommage parce que les dessins sont très très beaux. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît. Moi j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!